Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le sujet de base de maths 2024, Amérique du Nord, exercice 3, jour 1. L'exercice 3, voici l'exercice qui a été proposé. Ici, on vous donne une fonction, f de x égale x, ln de x carré moins 1 sur x. Nous, on étudie l'étude sur l'intervalle 0,1. Première question, on nous demande de lire graphiquement, on lit graphiquement f' de 1 et donner l'équation réduite. Donc ça c'est juste une lecture graphique. D'abord, on a donné deux points A et B, ça c'est l'équation de la tangente. Donc du coup, je me place. Donc pour reprendre la première question, voilà l'équation de la tangente. C'est quoi une tangente? Une tangente, c'est une droite qui vient fourrer la courbe en un point. Donc ici, le point A. Pour avoir f', donc j'avance d'une unité et je retrouve l'équation de la droite. Et cette lecture ici, là, c'est f', c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la tangente. C'est aussi le nombre dérivé f', et aussi on l'appelle aussi la pente de la droite. Donc ici, en faisant ce calcul, on voit qu'ici, on a égal à 3. Donc la lecture ici, c'est 3. Je peux aussi faire par le calcul, puisqu'on m'a donné ici les coordonnées, deux points qui se trouvent sur la tangente. Donc je peux aussi faire par le calcul. Par exemple, ici j'ai B. Donc si j'écris le coefficient directeur, c'est égal à y de A moins YB sur x de A moins y de B. Et donc, si je remplace y de A, c'est 1 moins, c'est moins 1, moins, donc ça va faire plus 4. Ici, XA c'est 1 moins 0, ça fait 3. 3 divisé par 1 est égal à bien 3. Donc, c'est l'équation de la tangente. Et donc, j'ai f', donc f' ici est égal à f' est égal à 3. Et donc, pour trouver l'équation réduite, sachant que l'équation réduite s'écrit de la manière suivante: y est égal à ax plus b. Ça, c'est l'équation réduite d'une droite. En l'occurrence, ici, la droite, c'est la tangente. Donc, le A, le coefficient directeur, on vient de déterminer, c'est 3. Donc, je remplace. Il me reste à déterminer B. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc, du coup, quand je prends en cours, je regarde l'ordonnée à l'origine, c'est 4. C'est moins 4. Donc, B, l'ordonnée à l'origine. B, ordonnée à l'origine. B est égal à moins 4. Donc, du coup, l'équation de la droite est égale à 3x moins 4. Ça, c'est la première question. Et donc, je répète, pour déterminer par la lecture graphique f' de 1, donc je me place sur l'équation de la tangente, j'avance d'une unité et je retourne la tangente et je lis l'écart. Comme on m'a donné deux points A et B de la tangente, je peux aussi calculer par la méthode de calcul, mais je fais la méthode par le algébrique, c'est juste pour vérifier. Mais sinon, on vous demande de faire la lecture graphique. Donc, on se place sur la droite, on avance d'une unité et on retourne à droite. Et on lit la valeur correspondante. Si je ne sais pas, allez, je fais le calcul.
XA, YA moins YB divisé par XA. Donc, ça me permet de trouver le F'. Et le B, c'est facile, c'est l'ordonnée à l'origine. Je fais juste la lecture. Et j'ai moins 4. Donc, passons aux questions suivantes. Exercice 2, question 2. On vous demande de donner les intervalles sur lesquels F est convexe, concave, et puis que semble représenter le point A pour la courbe représentative de F, CF, donc ici. Donc je rappelle la définition de mémotechnique. Donc je regarde, je prends ma courbe, je regarde, je vois que sur l'intervalle moins 1, sur l'intervalle moins 1 là, F est donc 2, petit 2, sur l'intervalle 0, 1. F semble convexe. Et de 1 à plus infini, concave. Non, pardon, c'est concave ici. De 0 à 1, F est concave. Et c'est convexe. Donc, je regarde la courbe. Donc, mémotechnique pour mémoriser. Comment je mémorise? Concave, c'est tourner vers le bas, comme ça, cave. Cave, donc c'est tout comme ça, cave. Comme ça. Et convexe, c'est vers le haut. Ça, c'est mémotechnique pour retenir. Concave. Donc, c'est cave. Et convexe, c'est vers le haut. Donc, la définition de concave, c'est quoi? Concave, j'ai par exemple, j'ai ma courbe, je prends par exemple la fonction f de x égale à x moins x carré, par exemple. Et donc, si je place 2 points sur la droite, ici A et B, et je relie ces 2 points, je vois que la courbe est au-dessus du segment qui relie 2 points AB, donc je dis que c'est concave. Ça, c'est la définition. Et donc, et pour le concave, le convexe, je fais par exemple fonction fx carré. Donc ici, je place 2 points sur le point AB. Et donc, le segment qui relie la droite A et B est au-dessus de la courbe représentative de la fonction f, donc c'est convexe. Sinon, c'est facile avec la méthode mémotechnique. Cave, c'est comme ça et cave. C'est tourné vers le bas, donc ça c'est cave. Et convexe, c'est l'autre. Et donc ça, si je fais des conjonctures, donc de l'intervalle, je peux conjoncturer qu'entre 0 et 1, c'est concave, parce que c'est tourné vers le bas, et convexe. Entre 1 et plus infini, c'est convexe parce que c'est tourné vers le haut. Et toujours le concave, cave, c'est tourné vers le bas, c'est mes mots techniques, on se rappelle très facilement. Et je peux dire aussi que le point A, c'est le point d'inflexion. Point A, point d'inflexion. Ça, c'est une conjoncture. Après, donc maintenant, partie B. Partie B, on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus infini. Et puis calculer la limite lorsque
f de x tend vers 0 quand x est supérieur à 0. C'est la limite à droite. Donc là maintenant, on va calculer. On calcule les limites. Donc ça c'est l'étude analytique. Donc ici, pour calculer la limite, donc petit a, je calcule limite de ln de x carré lorsque x tend vers plus infini, c'est égal à plus infini, parce que ça c'est x, la limite de x lorsque x tend, la limite de x carré lorsque x tend vers plus infini, limite de plus infini à plus infini. Et maintenant, j'ai limite de x lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Et limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus infini, c'est 0. Pourquoi? Quand x devient grand, 1 divisé par exemple grand, c'est 0. Ici, et donc, là, ici, c'est par composition de limites, ça c'est plus infini. Et donc ici, j'applique les opérations, ici, le produit, la limite d'un produit est égale au produit des limites. Donc du coup, la limite du produit est égale au produit des limites. Donc limite de x ln de x au carré lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Ça c'est la propriété qui dit que la limite de plus infini, donc plus infini multiplié par plus infini égale à plus infini. Donc, et par la suite, donc la limite de la différence, égale à la limite de la somme égale à la somme de limites, ou bien la limite de la différence égale à la différence des limites. Donc ici, on conclut que limite de f de x lorsque x tend vers plus infini est égal à plus infini. Maintenant, nous allons passer la limite en 0. Donc, pour calculer la limite en 0, ici, on s'appelle donc limite. Allez, le calcul. J'ai limite de ln de x au carré lorsque x tend vers 0 est égal à moins l'infini. Et limite de, je mets ici x, bon, de x supérieur à 0, et limite de x lorsque x tend vers 0, c'est 0. Et donc ici, quand je fais le produit de limite, donc j'ai moins l'infini multiplié par 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Forme indéterminée, donc du coup, je ne peux pas utiliser cette propriété pour pouvoir démontrer la limite en 0. Donc pour cela, il faut essayer de changer l'expression de la fonction. Donc ici, je ne peux pas appliquer cette formule, donc du coup, je suis obligé de transformer l'expression de ma fonction ici. Donc pour cela, ma fonction f de x, je peux l'écrire sous cette forme de x ln de x moins x. Voilà, de ln de x moins x. Pourquoi? Parce qu'on sait que ln de x au carré, c'est la même chose que 2 ln de x. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je cherche à trouver les limites éventuelles qu'on a vues en cours pour pouvoir démontrer. Donc ici, je calcule maintenant